Madame, Monsieur, vous suivez une nouvelle édition d'information sur Ecclesia TV. Diocèse de Yopougon, la communauté paroissiale de Sainte-Anne et Saint-Joachim de Gaumont, après être entrée dans la nouvelle année, a continué dans l'action de grâce à Dieu avec la messe du premier jour de l'an 2025. Elle a été officiée par le curé de la paroisse, le révérend père Jacques Agnès. La grotte de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Dimbocro a été solennellement bénie le samedi 28 décembre dernier par l'évêque du diocèse de Yamoussoukro, son Excellence Monseigneur Joseph Kakou Aka. Son message du jour était en rapport avec la charité dont ont fait preuve les paroissiens pour la construction de cet édifice. Le nouvel an, coïncidant avec la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, à la paroisse Sainte-Anne et Saint-Joachim de Gaumont, la messe du 1er janvier a été célébrée aussitôt après la vigile. Une autre occasion pour les fidèles de rendre grâce à Dieu. Francis Okwe, Morel-Poti. Jamais tu n'as repoussé tous ceux qui avaient confiance et te prient. Après la grande vigile du 31 décembre dernier, les fidèles de la paroisse Sainte-Anne et Saint-Joachim de Gaumont ont pris part à la messe le mercredi 1er janvier 2025, jour du Nouvel An, mais aussi celui consacré à la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. La célébration a été présidée par le curé de la paroisse, le révérend père Jacques Agnès, assisté de l'abbé Olivier Alla. Pendant son homélie, traduite en abidji, langue locale, le curé a d'abord adressé ses vœux avant de mettre l'accent sur la solennité du jour. Il s'est également prononcé sur la journée mondiale de la paix. Frères et sœurs, nous commençons une nouvelle année avec 3 sujets. À vous tous, je souhaite des vœux de paix. Marie a porté Jésus et nous le donne. Notre souhait, qu'elle marche avec nous tous les jours. Nous sommes invités, frères et sœurs, en ce premier jour de l'an, à prier pour la paix dans le monde. Le pape nous invite à rechercher par divers moyens la paix. Avant la fin de la messe, le premier vice-président du conseil pastoral paroissial, M. Albert Sorto, a aussi présenté ses vœux à tous les autres paroissiens. Mes vœux pour cette nouvelle année se résument ainsi. Vœux de santé. Soyons tous en bonne santé, car sans la santé, nous ne pourrons rien faire. Donc prions pour qu'au cours de cette année, tous nos malades guérissent. Vivre les premières heures de l'année 2025 dans la maison de Dieu est l'option qu'ont choisi les fidèles de la paroisse Sainte-Anne et Saint-Joachim de Gaumont. Et cela les réjouit tout en étant reconnaissants au Seigneur. La vigile s'est bien passée et on remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et en ce qui concerne la messe, nous rendons encore grâce à Dieu pour l'an 2025 et que Dieu bénisse toutes les familles. La population s'est déplacée, les chrétiens se sont mobilisés. Vous avez vu l'engouement, beaucoup de personnes n'ont pas eu place dans l'église, ils étaient au préau, à la grotte. Donc cette vigile a été très bien passée, ça s'est bien déroulé. Je souhaite les vœux les meilleurs de bonheur, de santé, de prospérité, de paix et surtout d'amour mutuel entre nous, les fidèles chrétiens catholiques de Sainte-Anne et Joachim de Gaumont. Le curé se prononce sur la mobilisation des paroissiens relativement à la célébration. Alors la mobilisation qu'il y a eu, c'est le fait de communiquer avec les paroissiens pour les inviter vraiment à être à cette veillée-là et qu'après la veillée, on allait en même temps faire la messe de Marie, Mère de Dieu. Parce que l'année passée, j'ai constaté qu'après la veillée, là, ils sont tous partis et après, personne n'est revenu à 9 h pour la messe. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, cette année, j'ai pris le temps de communiquer, d'expliquer les choses pour que chacun comprenne. Voilà pourquoi il y a eu cette grande mobilisation-là. Une fête paroissiale pointe à l'horizon en cette nouvelle année. Ça sera la consécration
leur église. Et donc les fils et filles seront là parce qu'on va profiter pour donner un diplôme à ceux qui ont vraiment œuvré pour l'église, les premiers catéchistes, le premier chef chrétien, les premiers maîtres de chœur, ceux qui sont vraiment engagés à leur famille pour aider l'église. Donc on va décorer quelques-uns à titre posthume, hein, parce qu'il y aura les enfants qui viendront pour... Voilà. Donc je pense qu'il n'y a aucun problème, tout est déjà fait, ils sont en alerte actuellement. Toujours au chapitre de la religion, Notre-Dame de la Divine Providence. C'est le nom attribué à la grotte de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Dimbocro qui a été bénie le samedi 28 décembre dernier au cours d'une messe. Pour cette occasion, plusieurs autorités et cadres de la localité se sont mobilisés afin d'y prendre part. Un reportage de Charlène Quadio commenté par Guiroche Yao. Les autorités politiques, administratives et coutumières de Dimbocro se sont jointes à la communauté paroissiale de Saint-Pierre et Saint-Paul le samedi 28 décembre dernier pour la bénédiction de la grotte mariale paroissiale. La cérémonie a eu lieu au cours d'une messe présidée par l'évêque du diocèse de Yamoussoukro, son Excellence Monseigneur Joseph Kakouaka, assisté du révérend Père Jacques Kwasi Atiundan, curé de la paroisse et de ses vicaires. Cette célébration plus que festive s'est ouverte par le mot de bienvenue du secrétaire du conseil pastoral paroissial. Pendant l'homélie, l'évêque a rappelé qu'en tant que chrétiens, nous avons des obligations vis-à-vis de nos prochains. Frères et sœurs, cette fête des saints innocents doit être un rappel poignant de notre devoir de protéger la vie, de chérir la vie, surtout la vie innocente. Il faudrait que nous soyons inspirés à agir avec justice et vérité, avec compassion dans le monde d'aujourd'hui. Dans le cadre de la consécration du sanctuaire marial paroissial, Monseigneur Aka a félicité et remercié les paroissiens pour l'acte de charité qu'ils ont posé. Vous avez donné de votre avoir pour construire cette grotte que nous allons bénir aujourd'hui. Rappelez-vous que ce sacrifice n'est pas en vain. Toutes les prières qui monteront de cette grotte, eh bien, elles montent devant Dieu avec vos sacrifices. Au moment des allocutions, le curé a profité pour remercier tous ses bienfaiteurs. À son tour, M. Lataï Kofi, ancien ministre ivoirien et président du conseil régional du Hunzi, a rassuré toute la communauté quant à l'achèvement des travaux de construction. À la fin de la célébration, le clergé et tout le peuple de Dieu se sont dirigés vers le sanctuaire à bénir, baptisé Notre-Dame de la Divine Providence. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes réunis dans la joie pour bénir cette grotte dédiée à la Vierge Marie sous le titre de Notre-Dame de la Divine Providence. Elle nous rappellera le lien étroit entre la Vierge, le Christ, son Fils et l'Église. La statue de la Bienheureuse Vierge a été encensée puis aspergée sous de douces sonorités mariales. Je t'exalte, je t'exalte, je te bénirai toujours. La récitation de quelques Ave Maria et une photo de famille ont mis fin à cette consécration. L'expression des sentiments. Je lui dis grand merci. Merci à notre évêque qui a accepté d'être là. Merci à tous les travailleurs, à mes paroissiens, paroissiennes, à tous les bienfaiteurs. C'est une grande joie. Ce que je puis dire, les grâces vont abonder à partir de cette grotte dédiée à Notre-Dame de la Divine Providence. C'est le lieu dédié, mis à l'écart, consacré pour les prières à Dieu en passant par la Vierge Marie. Alors pourquoi j'ai fait don de cette grotte? C'est que je suis marianiste et donc je me dis que le développement humain, ce n'est pas seulement matériel, mais c'est plus spirituel. Et donc tout ce qui peut contribuer à développer la vie spirituelle des habitants de la région d'Unzi,
Et je suis là pour accompagner cela. La joie est grande pour nous de recevoir cette belle grotte aujourd'hui. Nous confions tout à la Vierge Marie de nous donner la force. Parce que cet entretien, nous allons la faire. Nous allons la faire comme il se doit. Pour que la Vierge Marie demeure toujours belle, propre, autour d'elle. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.